Retrouvez chaque jour les gens comme moi avec Blandine Lacourse sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Vivre FM, 8h55. Bonjour, bon réveil. C'est la matinale jusqu'à 9h. Et heureusement, Emma Loisel est là. Bonjour Emma. Bonjour Dominique, bonjour Benjamin. Vous allez nous faire l'humour alors? Oui, tout à fait. Parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose. Hier, j'ai pris une résolution. Voilà. Celle de devenir éco-responsable, éco-friendly. Ouais, ça m'a pris comme une envie de visser. Une ampoule basse consommation sur le plafonnier du salon. Je ne savais pas trop comment faire, alors j'ai ouvert ma fenêtre. J'habite au 5e étage et j'ai crié. Mais l'écho n'est pas revenu. J'ai pas trouvé ça super friendly de sa part. Ma voix n'a pas rebondi contre les murs des immeubles qui me bouchent la vue. Elle s'est jetée du 5e étage et s'est perdue. Alors j'ai recommencé, à nouveau, mon cri est perdu. Personne n'a répondu. Et pire, depuis, le voisin d'en face ferme sa fenêtre quand il me voit m'approcher de la mienne. Je crois que mon envie d'écho est seule responsable. Hier, j'ai réalisé que le tri est sélectif et que les élections sont, elles, un tri électif. Elles permettent de désigner l'éco-responsable d'une ville, d'un département, d'une nation. D'ailleurs, ce qu'ils disent, ça impacte la vie des gens, ça fait écho, ça se réverbère, et pas lampadaire. Oui, parce que dans cette phrase, ça se lampadaire, ça ne voudrait rien dire. Voilà. Les idées se réverbèrent. La réverbération, c'est des réflexions directes et indirectes qui donnent un son confus, qui décroît progressivement. Et c'est vrai qu'avant, on y croyait à leurs idées. Il y en a même qui étaient prêts à mourir pour. Oui, c'est vrai. Maintenant, on y croit moins. Donc la définition a raison. On décroît progressivement. Jésus, Marie-Joseph, que va-t-on faire si les gens ne croient plus? Prier. À une époque, au jeu des élections, les cocos responsables avaient le vent en poupe. Aujourd'hui, on peut trouver des spécimens datant de cette ère passée chaque année à la fête de l'UMA. Ah, les cococos, les communistes sont assez habiles et toujours là, n'en parlons plus. Ah, les cococos, les cococos. Les cocos responsables, ils voulaient du travail pour tout le monde, donc ils ont dit fuck à l'écologie et ont envoyé tout le monde dans les mines à charbon. Plus tard, c'est d'autres qui ont charbonné, mais pas de la même façon. Ah non, c'est sûr. Je ne vais pas faire l'économie de vous dire que ceux-là, on ne les a pas trop vus sur les bancs de l'école de la République, qui est différente de l'éco-républicain. Voilà. Comme l'école en prépa sont très différentes de on se la colle en école de commerce. ou que les Corses n'ont rien à voir avec un tronc d'arbre. Sauf quand ils se butent entre eux et finissent allongés entre 4 planches de bois. D'accord. De bois, c'est la langue que pratiquent certains politiques. Mais chut, il faut pas le dire, c'est un secret. Comme le fait que les COP ne servent pas à grand chose. D'ailleurs, vous savez que pendant la 21e, sur les photos, ils n'ont pas ri. Il y avait un accord là-dessus. La 25e est annulée au Chili. Ouais, c'était trop chaud, ça risquait de péter à tous les instants. Elle aura finalement lieu en Espagne. Oh, les cœurs! Il y a quelques années, en France, on a bien essayé de devenir responsable. En bon français, on a essayé de taxer l'éco. L'éco-taxe, ça s'appelait. Un échec. Depuis, on n'a rien changé. Statu quo, c'est bonnet rouge et rouge bonnet. Ça semblait plus sûr pour l'économie, plus responsable pour le pays. C'est peut-être ça, être éco-responsable. En montagne, l'éco-responsable, c'est celui qui ne provoque pas d'avalanche. Au bord de la mer, il n'y a pas d'écho, ni d'avalanche d'ailleurs. Sauf si on considère que les raz-de-marée, les tsunamis, pas les animaux, sont provoqués par l'écho des côtes d'en face. Imaginez quelqu'un en colère qui crie trop fort vers l'océan « Écho, écho, éco-corico !» Ouais. Bah tiens, apparemment ce quelqu'un était un coq. L'effet papillon qu'ils appellent ça, oui même si c'est un coq dont il est question. Je vous le signale, même si contrairement au tsunami, je voudrais pas faire de vagues. Voilà. Oh là là. Toute cette faune et cette flore, ça me donne des idées d'écho. En fait, l'éco-responsabilité, c'est peut-être juste qu'il faut faire attention aux bruits qu'on fait et à ceux qu'on fait courir. Les bruits qu'on fait courir sont des rumeurs, alors qu'au contraire, elles sont bien vivantes, comme les tumeurs, qui font que souvent derrière, tu meurs. Ceux qui font courir des bruits, en fait, ils font marcher des gens, ça doit les éclater. Ils sont un peu égoïstes. À la fin de cette chronique, je ne sais pas si on est bien avancé sur l'éco-responsabilité. Une chose est sûre, c'est que si avec elle, on n'aura jamais le premier mot, je crois qu'on peut avoir le dernier. Alors, effectivement, vous l'avez le dernier. Là, vous l'avez joué.